Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une rétro review de la marque Hot Toys, Star-Lord. Star-Lord, le héros, le rebelle légendaire, Star-Lord. Cette figurine est la MMS 255 et provient de la licence Les Gardiens de la Galaxie, le premier film qui est donc sorti en 2014. Cette figurine, elle, par contre, est sortie en 2015, et comme on peut voir sur la boîte, on voit le personnage de Star-Lord en train d'attaquer comme sur le poster du film, avec un G qui représente le G des Gardiens de la Galaxie, on va pas se cacher. Et nous pourrons voir le personnage de Star-Lord avec sa tenue de ravageur qu'on verra plus tard en figurine. Sur le côté, nous avons Star-Lord écrit, derrière de nouveau un G, le logo des ravageurs, les différents warnings, etc. On connaît la chanson. Dernier côté, Star-Lord avec des effets d'étoiles aussi. Dessus, nous avons les Gardiens de la Galaxie et dessous, les Gardiens de la Galaxie. Et maintenant, on va enlever la première couche pour voir qu'il n'y a strictement rien dessous. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai déjà sorti la figurine, vu que c'est une rétro review, c'est une figurine que je possède déjà. Mais on va quand même faire le tour du carton. Donc, rien de particulier ici, Star-Lord avec les traits qui continuent. Derrière, on a le Cast & Crew cette fois, donc qui a fait quoi sur cette figurine. Le dernier côté, nous avons les différentes échelles de taille. Donc, vu que Star-Lord est une figurine 1/6 scale, 6, faites le rapprochement. Et désormais, nous allons voir le contenu du carton. Et voilà le contenu qu'il y a normalement dans le carton. Donc, comme nous pouvons voir, il n'y a pas la figurine, évidemment, parce que comme je l'ai dit juste avant, elle est toujours enlevée, elle est là à côté, elle attend gentiment d'être exposée pour la suite de la vidéo. Mais nous pouvons voir les différents accessoires qui accompagnent cette figurine de Star-Lord. Avec notamment le Walkman juste ici, les différentes mains, les pistolets, le sac et la tête supplémentaire et évidemment le socle. Mais nous allons voir ça dans les détails. Et voilà tous les accessoires qui accompagnent cette figurine de Star-Lord qui sont sortis du carton. Nous allons commencer avec le socle. Donc un socle assez basique qui est la nouvelle génération de ce que Hot Toys avait sorti à ce moment-là. Avec la tige ainsi que l'espèce de pince qu'on doit mettre entre les jambes pour qu'il puisse tenir debout. À l'avant, nous avons Star-Lord avec le logo des Gardiens de la Galaxie qui est imprimé. Malheureusement, il n'y a pas de petite plaque avec. Sur les côtés, nous n'avons rien de particulier. Et dessous, nous avons juste la licence Marvel. Et comme on peut voir, c'est une sorte d'autocollant qui est posé dessus avec un effet vaisseau. Nous avons là un socle assez sommaire, assez basique, mais qui est sympa et qui fait bien le travail. Après, nous avons une sorte de globe, comme on peut le voir là. Donc ce globe est utilisé dans le film au début, en l'occurrence par Star-Lord, pour qu'il puisse avoir de la lumière quand il va chercher l'orbe, tout simplement, avec la pierre du pouvoir dedans, si vous avez vu le film, sinon spoiler alerte. Il est aussi utilisé comme une sorte de bombe qui permet de désintégrer les ennemis. Là aussi, c'est plutôt bien fait. On voit quand même que le détail est assez bien respecté. Honnêtement, j'aurais pas mis cet accessoire en premier, mais il est là, donc au final, c'est une chose de prise. Après, on a juste ici le Walkman avec les écouteurs, avec une sorte de câble en plastique, donc il faut faire attention, pas tirer trop fort dessus. Comme on peut voir sur le Walkman, c'est écrit Awesome Mix Volume 1, comme dans le film si vous vous en rappelez. Il y a cette espèce de petite pince juste ici, pour qu'on puisse l'accrocher à la ceinture. Le casque, c'est un casque normal qu'on peut mettre sur la tête ou autour du cou. Le seul truc qui serait dommage avec ce Walkman, c'est comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le logo de Sony, il n'y a pas le logo de Walkman. C'est pas un produit sous licence officielle, mais tout le reste est bien respecté, le détail aussi, la couleur est là. Ça permet de faire des bonnes poses avec le personnage de Star-Lord. Après, nous avons avec ça le sac. Donc là, c'est un sac en bandoulière qu'on peut mettre sur le dos de Star-Lord, où on peut mettre ici du contenu, par exemple. On peut aussi ouvrir juste ici avec la fermeture éclair, comme ceci. Ou on peut mettre, par exemple, l'orbe dedans, voilà. Ou tout autre accessoire que vous avez. Par exemple, si vous avez l'orbe, l'autre orbe, cette fois avec la pierre du pouvoir, vous pouvez aussi le mettre dedans. Car oui, il y avait une édition spéciale qui était sortie avec, où on avait l'orbe aka la pierre du pouvoir. Mais sinon, mis à part ça, ça permet aussi d'avoir le Star-Lord comme on peut le voir au début du film, et c'est un accessoire assez sympa. Après, nous avons la deuxième tête, donc une tête casquée comme on peut le voir juste ici. Il y a la tête normale sans casque, évidemment avec la figurine. Donc le détail est quand même vraiment incroyable, entre les marques de griffure qu'on peut voir juste ici, ou là par exemple, ou même les cheveux, là on voit aussi assez bien l'effet qui est donné par Hot Toys.
Et il y a quelque chose qui accompagne cette tête qui n'est peut-être qu'un détail pour certains d'entre vous, mais qui est quand même vraiment quelque chose de sympa, je trouve. C'est juste ici, on allume, on tourne et on a les yeux qui peuvent s'allumer. Donc là, si vous voulez le poser par exemple dans la pénombre pour faire des photos ou comme ça, c'est toujours quelque chose qui est vraiment cool. Ça fait son petit effet, ça rajoute un petit truc sur cette figurine de Star-Lord. Après, nous avons différentes mains. Donc là, on en a 5 en tout. Donc nous avons ici la première main gauche, point fermé, rien de bien particulier, avec un effet gant qui est plutôt bien fait, je trouve. Surtout pour une figurine qui date de 2015, faut pas l'oublier. Après, nous avons exactement la même chose, mais du côté droite. Donc là aussi, point fermé, on peut le mettre en position comme s'il se battait. Et une autre main qu'on a ici, c'est la main droite, qui peut tenir le prochain accessoire qu'on va voir. Donc évidemment, s'il n'y a que la main droite ici, c'est que vous l'aurez deviné. La main gauche est sur la figurine. Et la dernière main, je vous montrerai, c'est une main qui peut tenir l'orbe qui est juste ici. Et les derniers accessoires qui accompagnent donc cette figurine sont les blasters de Star-Lord. On peut voir un effet un peu bleuté ici qui démontre une utilisation assez excessive des blasters. On a quand même une peinture qui est vraiment bien faite. Là aussi, au niveau du détail, les griffures ici ou là, c'est vraiment bien fait. Non, franchement, un très beau travail de la part de Hot Toys. Et l'autre blaster qui est quasiment la même chose, à la différence de cette petite pièce-là qu'on peut mettre sur l'autre main. Comme on peut le voir juste ici, c'est pas la même chose, c'est symétrique. Mais franchement, ouais, très beau détail. Moi, j'aime beaucoup. Et nous avons fait le tour des différents accessoires. Nous allons voir désormais la figurine. Et nous voilà avec la figurine de Star-Lord, sans accessoires, sans pose particulière, histoire de vous montrer la réalisation faite par Hot Toys. Donc cette figurine est issue du film Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom, pour la scène d'ouverture notamment avec cette tenue. Donc déjà avant toute chose, est-ce que vous avez vu le film Les Gardiens de la Galaxie? Est-ce que vous l'avez aimé? Dites-le dans les commentaires. Perso, moi, j'ai adoré ce film. Ça permettait d'avoir un nouveau vent de fraîcheur dans l'univers cinématographique de Marvel. Ça permettait aussi de connaître des nouveaux personnages, de découvrir un nouveau monde, en l'occurrence le monde cosmique. Franchement, c'était un très bon film et ça l'est toujours d'ailleurs. Et maintenant, il y a une aura qui est un peu plus grande autour des Gardiens, avec les 2 suites qui sont venues, plus Infinity War, plus Endgame. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce film. Pour revenir sur la figurine, on peut voir donc, comme je l'ai dit juste avant, qui porte la tenue au début du film, sa tenue de ravageur qui est quand même assez abîmée vers le bas. Donc c'est une tenue qui est vraiment sympa, je trouve. J'adore ce long manteau bordeaux. Ça donne un bel effet sur le personnage avec son épaulette et son brassard aussi. Le seul point qui est dommage avec cette tenue qui est en simili-cuir, c'est que comme vous pouvez très certainement le voir à un ou deux endroits, la tenue commence à s'effriter. Tout comme le sac que je vous ai montré juste avant, il a commencé à s'effriter dans mes mains en fait. Donc c'est là où on sent quand même la limite de cette tenue. Après, je tiens quand même à rappeler que la figurine, elle a bientôt 10 ans. Elle en a 8 si je dis pas de bêtises. Mais on va dire qu'elle est plus toute récente. Et maintenant, nous allons voir un peu plus en détail. Et comme d'habitude, nous allons commencer avec les jambes. Donc là, nous avons des bottes en une pièce avec les sortes de jetpack qu'on peut voir sur les côtés. Donc quand même une réalisation de bonne qualité. Une très belle peinture aussi. Un effet un peu d'usure qui est quand même assez présent. Tant bien même qu'il y a aussi un peu de poussière, il faut être tout à fait honnête avec vous. Après, si on remonte, on voit le pantalon qui est quand même plutôt bien fait, avec pas mal de détails ici ou là. Avec les holsters cachés juste ici pour les blasters, mais ça je vous montrerai juste après. Ensuite, au niveau du pull, c'est un pull à manches longues, tout simple, avec quand même quelques détails ici ou là, la texture est plutôt bonne. La couleur est juste par rapport au film. Ensuite, je remonte pour vous montrer le manteau dans les détails. Donc on peut voir là l'effet de déchirure, donc l'effet d'usure avec là qu'il a raccommodé par exemple. Je trouve personnellement que c'est plutôt bien fait. Là aussi. Ensuite, derrière, on n'a rien de particulier, hormis toujours un peu d'usure ici ou là. Au niveau des bras, pareil. Là, par exemple, on voit que ça a commencé à se déchirer. En plus, ça a commencé tout juste quand je l'ai sorti du carton pour faire la vidéo. Sinon, le reste, c'est plutôt bon, plutôt bien entretenu. Quand même beaucoup de détails sur cette veste, comme on peut le voir juste ici avec l'avant-bras, les mains, l'épaule, juste ici. Et nous allons passer sur la tête. Et voilà la tête du personnage de Star-Lord, interprété donc par Chris Pratt. Donc comme on peut voir, pour une tête de 2015, elle est plutôt bien faite encore. On voit quand même la ressemblance avec l'acteur.
que ce soit au niveau du visage, de la coupe de cheveux par exemple. Alors je vais juste faire attention quand je vais tourner la figurine et je vais faire attention pour le reste de la vidéo car la tenue commence vraiment à s'effriter pendant que je suis en train de faire cette review, alors que pourtant je vais pas comme une brute. Donc là on peut voir l'arrière de la tête, au niveau des cheveux, le détail est vraiment bon. Nous avons l'espèce de transmetteur juste ici derrière l'oreille de Star-Lord qui est donc pour pouvoir mettre le casque, et je crois qu'il y a aussi le traducteur qui est intégré là-dessus, mais je ne suis pas sûr. Enfin voilà, nous avons fait le tour de la tête et maintenant nous allons voir quel mouvement cette figurine peut faire avec le temps. Alors de nouveau on va commencer par les jambes. Là je vais vraiment faire attention. Comme on peut voir, on ne peut pas bouger les chevilles, ça c'est vraiment le point qui est dommage. Après au niveau des genoux, je recule un peu, on peut quand même plier quasiment à 90 degrés. Ça permet quand même de faire quelques poses dynamiques. On peut quand même mettre la jambe un peu vers l'avant, mais c'est pas non plus la plus mobile des figurines. On peut mettre la jambe sur le côté, je ne vais pas aller trop fort. On peut pas vraiment aller plus loin que ça. Au niveau de la taille, on peut quand même bouger le ventre assez bien. Les mains, pas besoin d'entrer en détail. On peut les bouger comme toutes les mains de Hot Toys. Au niveau du coude, on peut plier quasiment complètement. Après, là aussi, ça aura tendance à abîmer la tenue, donc je vous recommande de faire attention. Au niveau du bras, on n'a pas vraiment de difficulté, on peut le faire aller vers le côté, un peu vers l'avant, mais pas non plus énormément. On peut surtout le faire lever le bras sur le côté. C'est la même chose avec celui-là, soit au coude aussi. Au niveau de la tête, on peut bouger comme on veut. Ça, c'est vraiment cool. Et voilà que nous avons fait le tour des positions qu'on peut faire avec cette figurine de Star-Lord. Nous allons voir quelques poses. Et voilà la première pose pour le personnage de Star-Lord. Donc comme on peut le voir, il est armé à gauche, il a cette espèce de lampe bombe à droite. Il est en train d'écouter très probablement Come and Get Your Love comme musique, comme au début du film. Donc là, une position assez simple. Après, je vous avoue qu'en ayant le manteau qui est en train de s'effriter pendant tout le long de la vidéo, je préfère faire attention au niveau des poses. Enfin voilà, c'est une pose assez sympa qu'on peut mettre en vitrine sans trop de problèmes. Et nous allons voir une autre pose. Et voilà une nouvelle pose, et même très probablement la dernière pour cette figurine de Star-Lord. Je vais être honnête avec vous, la tenue est vraiment en train de s'effriter, c'est vraiment une catastrophe. Il y a le sac aussi qui est en train de perdre des lambeaux ici et là. Que dire, c'est une position qui est quand même assez sympa, c'est assez joli à voir. Pour être mis en vitrine, ça va aussi. Pour autant que la tenue ne tombe pas en lambeaux. C'est assez dommage de voir quand même la figurine qui est en train de se délabrer comme ça, juste le temps de la vidéo. Après, je tiens quand même à préciser que ça fait depuis 2015 que je l'ai. Elle a quand même eu du vécu, cette figurine. Et nous allons passer à la conclusion de cette vidéo. Et voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Donc pour donner un avis positif et négatif de cette figurine, on va commencer avec le négatif. Hormis le fait que la tenue est en train de très mal vieillir, je trouve quand même assez dommage au niveau des chevilles qu'on n'ait pas eu deux pièces séparées, que ce soit pour le protège tibia et pour le soulier. Comme ça aurait permis de faire des poses un peu plus dynamiques. Mais sinon, hormis ça, mis à part qu'il manque peut-être un ou deux accessoires qui étaient proposés dans l'édition de luxe, qui auraient pu être dans l'édition normale, non, elle avait pas vraiment de point négatif cette figurine. Elle est plutôt jolie, le casque est vraiment bien fait, le détail est vraiment bon, la tenue est plutôt bien faite, hormis le simili-cuir qui est en train de lâcher. Sinon, jusqu'à maintenant, c'était toujours impeccable, belle qualité, beaucoup de détails quand même. Bon, enfin voilà, c'est le temps qui passe et puis ça le prouve encore une fois maintenant avec le simili-cuir qui est en train de lâcher. Après, je vais voir, il existe des moyens de le réparer. Si j'arrive à la réparer, je vous montrerai dans une nouvelle vidéo et puis je vous expliquerai comment j'ai fait. Enfin, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!